Arlette Gondré est une célébrité locale et même internationale. Chaque jour, dans son café situé à Bénouville, elle accueille des touristes venus du monde entier. You've been biking a long way, have you? Dorset, Hampshire, Dorset, and this guy's in Bristol. Yeah, so I'm from Portsmouth. Yeah. Les visiteurs sont heureux de pouvoir discuter avec l'un des derniers témoins du jour J. Il y a 80 ans, ici même, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, Arlette a vécu avec sa sœur les opérations du débarquement. Ce café, tenu à l'époque par ses parents, a été la première maison libérée en France occupée. Les Britanniques sont rentrés par la fenêtre de la salle à manger où ils ont cassé le volet. Et papa nous a quittés un court moment et il est monté dans la cuisine où là, il a été mis en face de soldats qui lui ont dit « Monsieur, on est arrivé, on est britanniques ». Ces Britanniques faisaient partie de la 6e division aéroportée. Transportés par des planeurs, ils avaient pour mission de s'emparer de 2 ponts, celui de Ranville et celui de Bénouville, un lieu stratégique situé juste à côté du café Gondré. Arlette n'avait que 3 ans à l'époque, mais elle se souvient de sa rencontre avec ces hommes d'exception. C'était aussi un moment qui était effrayant parce qu'on n'avait jamais vu des figures noires comme ça avec des... Donc je me suis cachée avec Georgette derrière les tonneaux. Il y en a un qui a pris du chocolat et des biscuits de sa veste et là, il m'a pris dans ses bras. Maman les a embrassés et puis mes parents ont offert la maison pour qu'elle soit d'utilité à ces soldats. Donc il y avait des blessés, il y avait des morts. Ils sont rentrés dans le café et la totalité de notre maison est devenue la leur depuis ce moment-là. Pendant des décennies, les vétérans ont continué à fréquenter les lieux. Chaque 6 juin, les soldats britanniques avaient pris l'habitude de s'y réunir pour commémorer leurs exploits. « 80 ans après, Arlette Gondré continue de faire vivre cette mémoire. Comme son père l'avait fait en 1944, elle offre toujours du champagne aux anciens combattants à la date anniversaire du jour J. Beaucoup de personnes me demandent « Mais madame, qui avez-vous rencontré ?» Ça serait difficile de nommer tout le monde parce que j'en ai rencontré beaucoup, du plus grand jusqu'au plus petit. Mais toujours intéressée à ce que ce café représente, à ce que cette famille représente et ce que je continue à faire à la mémoire de tous ceux qui nous ont libérés. À 50 km de là, Michel de Gouville a aussi vécu le jour J. Il n'avait alors que 10 ans. Des éclats d'obus qui datent de la guerre. Là aussi, ça date de la guerre, tout ça. Michel, ses 9 frères et sœurs et leurs parents vivaient dans ce château près de Port-en-Bessin. Au petit matin du 6 juin, réveillés par des bombardements, ils ont été se réfugier dans leur jardin. Naturellement, le trou est comblé maintenant. Mais nous étions là, alors nous avons passé 2 jours là-dedans. 2 jours et demi. Les souvenirs les plus marquants, c'est le souvenir de tous les avions qui passaient au-dessus de... Et puis il y avait également un bruit assourdissant, c'était les navires de guerre, parce que la mer est toute proche là, la mer est toute proche. Naval guns pounded the shore batteries. Ces bombardements préparent le terrain pour les commandos britanniques qui s'apprêtent à débarquer dans le port de pêche situé non loin de leur propriété. Malgré ce déluge de feu, Michel se souvient d'un moment de joie. On n'a pas vraiment eu peur, on n'a pas vraiment peur. Non, on était baignés par l'idée de la libération de l'occupation allemande, et c'est ça qui dominait. À 13h, hélas, a commencé le carnage de la ville. À ses côtés, sa femme Marguerite garde un souvenir plus traumatisant de cette journée du 6 juin. Âgée de 8 ans, elle habitait dans le centre de Caen. Les murs oscillent. Les murs, les cadres, les meubles sont tombés, il y avait des assiettes au mur qui sont
qui sont fracassés. J'étais complètement terrorisée. J'ai gardé cette terreur des avions des années après. Quand j'entendais un avion, je me baissais, j'avais vraiment très très peur. 80 ans plus tard, le couple de Normands repense souvent à ces heures fatidiques. C'était un tournant dans l'histoire quand même, hein, un tournant dans l'histoire. La fin de l'occupation, c'était quand même quelque chose. Ici, on reçoit souvent des Américains, des Allemands, des Anglais. Et quand je vois des enfants, je leur explique ça. J'ai dit, quand j'avais 8 ans, quand j'avais ton âge, c'était le débarquement. Je leur explique cela, c'était le débarquement, j'avais 8 ans, j'étais à Caen, Je fais un peu le rapprochement entre ce qu'on a vécu, nous, et la chance d'avoir été sauvés. C'est le miracle. C'est ça que je retiens, surtout.